depuis avant-hier, nous avons commencé de voir qui disait ce jeu-là, qui prononçait ce jeu, qui était derrière ce jeu. Hier, nous avons vu que celui, n'est-ce pas, qui s'attribuait ce pronom personnel se nomme El Shaddai, à savoir le Dieu tout-puissant. Nous avons également vu que celui qui s'attribue donc à ce pronom personnel s'appelle Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Nous avons également vu qu'il s'appelait aussi Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Nous avons vu de quelle manière il a pourvu au bélier qui a servi de sacrifice entre les mains d'Abraham. Nous avons vu les circonstances dans lesquelles le bélier, n'est-ce pas, est parvenu à Abraham. Et nous avons vu que tout ceci n'était que l'effet, n'est-ce pas, d'un miracle. Un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Un bélier qui est venu comme ça du néant. Un bélier qui est venu à l'existence. Un bélier qui est venu là sans troupeau. Nous avons vu que tout ceci n'était dû au pourvoi de Dieu. Tout ceci n'était que le résultat d'un miracle de la part de Dieu. Amen. Bien-aimés, vous savez, avant de suivre quelqu'un, il faut le connaître. On ne se lève pas comme ça pour suivre quelqu'un. Avant de suivre quelqu'un là, il faut le connaître. Lorsque Moïse est allé en Israël, en Égypte, pour aller faire sortir le peuple d'Israël, ils lui ont demandé, mais qui t'envoie vers nous? Il était amené donc à leur dire qui l'envoyait vers eux. Il était amené à leur révéler le nom de ce Dieu-là qui l'envoyait vers eux. C'est à ce prix-là qu'ils ont décidé donc de suivre ce Dieu. C'est à ce prix-là qu'ils ont décidé de suivre Moïse. C'est à ce prix-là qu'ils ont décidé de s'engager dans le désert. Pendant, depuis le tout mardi, Dieu, n'est-ce pas, s'est décidé, s'est résolu de nous dire qui il est. Afin, n'est-ce pas, que nous puissions nous engager avec lui dans le désert. Amen. Alors ce soir, nous allons ensemble voir les derniers noms de Dieu et puis nous allons nous engager à sa suite. Il va nous dire, lui, Dieu, comment lui il considère le désert. Pendant des semaines, des hommes de Dieu ont défilé ici. Ils nous ont défini ce que c'est que le désert. Ils nous ont dit comment est-ce qu'ils voyaient le désert. Ils nous ont parlé du désert selon la Bible. Ce soir, nous verrons le désert selon Dieu. Comment Dieu lui considère le désert. Le désert, c'est quoi pour Dieu? Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons terminer avec les derniers noms de Dieu. Celui qui est caché derrière le jeu, celui qui s'attribue ce pronom personnel de la première personne, s'appelle Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. L'Éternel est présent. Le nom donné à Jérusalem et à son temple
de l'Éternel qui les avait quittés dans le passé étaient de retour. Yahvé Shammah, c'est le nom qui a été donné donc à Jérusalem et puis au temple qui a été construit à Jérusalem. Pour dire que le premier temple, la gloire qui était là, ce n'est pas comparable à la gloire qui se trouve dans ce temple actuel. Amen. Alors, bien aimé, si tu crois que Dieu est ici, comme il le dit son nom là, dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Parce que si Dieu est ici, il va sans dire qu'il sera avec toi dans ton désert et il va changer ton désert. Quand le Saint-Esprit, bien aimé, est là, les maris de lui fuient sa présence. Si tu crois en ton cœur que son esprit est présent en ce lieu, dis Amen. Quand le Saint-Esprit est en ce lieu et dans un lieu, les femmes de nuit fuient sa présence. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, les esprits guerriers fuient sa présence. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, les esprits humains qui possèdent les corps fuient sa présence. Quand l'Esprit de Dieu est là, les mystiques ne peuvent pas résister. Quand le Saint-Esprit est là, les émissaires de Satan ne peuvent pas résister. Amen. C'est pourquoi nous déclarons sur la base de sa parole qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Et que tout ce qui est dans le désert, dans ton désert, et qui t'empêche d'avancer, bien aimé, fuira la présence de ce Dieu qui est avec toi dans ce désert. Amen. Que celui ou celle qui est venu avec un esprit déchu repart ce soir avec l'esprit de Dieu vivant. Alors, l'Éternel est ici. C'est l'avant-dernier nom. Et le dernier nom que ce Dieu s'attribue, parmi tant d'autres, et Yahvé sa parole. L'Éternel, le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Il y a d'autres qui traduisent, il y a d'autres Bibles qui traduisent cela par l'Éternel des armées. Les armées de Dieu sont composées d'anges et des hommes que nous sommes. Il est le Seigneur des armées célestes et le Seigneur des habitants de la terre. Il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Ceux qui le connaissent là, ils se confient en lui. Il faut le connaître pour se confier en lui. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas te confier en lui. Amen. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Yahvé Sabaoth agira en ta faveur en accomplissant pour toi ce qu'il a déterminé. Il agira en ta faveur en atteignant dans ta vie l'objectif qu'il s'est fixé. Il agira en ta faveur en exécutant pour toi ce qu'il a arrêté. Il agira en ta faveur en bouclant pour toi ce qu'il a établi. Il agira pour toi en concluant avec toi ce qu'il a établi. Il agira pour toi en menant à bien ce qu'il a précisé à peut faire dans ta vie. Amen. Bien-aimé, répète avec moi ceci. Il a avalé des richesses. Il a avalé des richesses. Il a avalé des richesses. Non mais c'est pas fort. Il a avalé des richesses. Et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Ce message vient tout droit de la parole de Dieu. Job 20, verset 15. C'est ce que Dieu dit de toi. Les richesses que l'ennemi a avalées, ton avenir que l'ennemi
bouche. Et Dieu les chassera de son ventre. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Il vomira le morceau qu'il a mangé. Proverbe 23, verset 8. Amen. Dieu est avec toi. C'est pourquoi ne crains pas. Il mènera à bien le projet qu'il s'est défini, n'est-ce pas, pour ta vie ici-bas. Par sa divine parole proclamée, la grâce du Maître de l'univers te cherchera et te localisera dans ce monde. Par son divin oracle annoncé, la faveur de ce Dieu qui s'appelle El Elohé te cherchera et te localisera, non seulement dans ce monde, mais en Afrique. Amen. Par sa divine parole prophétique, la faveur d'Elohim, le Dieu créateur, te cherchera et te localisera, non seulement en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. Amen. Ton amen n'est pas divin. Ton amen n'est pas divin. Il y a une faveur divine qui te cherche et qui cherche à te localiser. C'est pourquoi il faut répondre avec vie. Par son divin serment prêché, la faveur de El Shaddai, le Dieu puissant, te cherchera et te localisera, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à Poitiers. Sa divine parole proclamée, bien-aimé, te cherchera et te localisera, non seulement à Poitiers, mais ici à la cité CIDD. C'est ça qui est la vérité. Par son divin oracle proclamé, la faveur de Yahweh Sabaoth te cherchera et te localisera, non seulement à la cité CIDD, mais partout où tu seras dans Poitiers. Et c'est ça qui est la vérité. Bien-aimé, ton Dieu s'acquittera de ce devoir qu'il a envers toi. Quelles que soient les oppositions dans les airs, quelles que soient les oppositions dans les cieux, quelles que soient les oppositions dans le royaume de Satan, quelles que soient les oppositions sur la terre, quelles que soient les oppositions de la part des esprits méchants, quelles que soient les oppositions de la part des esprits sous la terre, dans les eaux, ce que Dieu a prévu pour toi se réalisera. Amen. C'est pourquoi il s'engage, n'est-ce pas, de faire route avec toi dans ce désert. Alors, après avoir connu celui qui nous a promis de changer notre désert en étant, et notre terre arrive en courant d'eau, bien-aimés, nous allons maintenant avec foi et courage avancer vers notre désert pour voir ce qu'il nous réserve dans ce désert-là. Parce que maintenant nous le connaissons. On le connaît. Depuis lundi, il a commencé à nous dire qui il est. On le connaît. On peut maintenant s'engager avec lui dans le désert. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On peut maintenant s'engager avec lui parce qu'on le connaît. Amen. On ne peut pas s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il a pris le temps de nous révéler qui il est. Maintenant nous sommes confiants. Maintenant nous sommes sereins. Maintenant nous sommes rassurés. On peut faire route avec lui. On peut s'engager avec lui. On peut faire chemin avec lui. On peut marcher avec lui dans notre désert. Alors, avant de s'engager avec lui aussi, il faut qu'il nous dise un peu. Mes enfants, le désert dans lequel vous allez entrer là, voilà comment est-ce que moi je le conçois. Amen. Amen. Voilà comment est-ce que moi je le conçois. Quelle est la compréhension de Dieu par rapport au désert? Comment Dieu conçoit-il le désert qu'il promet de changer? Comment conçoit-il notre désert qu'il promet de changer? Comment conçoit-il ton désert qu'il promet de changer? Pour lui, Dieu, le désert c'est quoi au juste? Alors, qu'est-ce que le désert? Qu'est-ce que le
désert. Voici une définition qui ne vient pas de Dieu, hein. Ce n'est pas la conception de Dieu, mais on va quand même vous le donner. Les déserts chauds sont formés par des processus météorologiques, puisque de larges variations de température entre le jour et la nuit font travailler de façon rude les rochers et les pierres, qui finissent souvent par éclater en petits cailloux ou en petites particules. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement qu'il y a une rude bataille qui se livre au niveau des roches. La forte température du jour les surchauffe, tandis que la forte fraîcheur de la nuit les emballe, ce qui finit par faire éclater ces roches-là en petits morceaux. Amen. Alors ce soir, j'aime bien que vous voyez de dire à commencer ceci. La bataille peut être rude dans le désert. La bataille peut être rude dans le désert. Mais tu en sortiras vainqueur. Mais tu en sortiras vainqueur. Les roches peuvent subir. Les roches peuvent céder. Mais toi, tu ne subiras jamais. Mais toi, tu ne céderas pas. Car cela ne figure pas dans ton agenda divin. Dieu n'a pas dit que tu subiras. Dieu n'a pas dit que tu céderas. De ce désert, tu sortiras vainqueur. Amen. Ok. Nous allons vous épargner les définitions que les uns et les autres avaient déjà données du désert. Nous allons directement aller voir qu'est-ce que Dieu lui dit du désert. Amen. Ok. Alors, qu'est-ce que Dieu dit du désert? Le désert selon Dieu. Dans le texte hébreu du prophète Osée, qui a vécu 28 siècles avant Jésus, le séjour prolongé au désert est présenté comme un temps de fiançailles. Dieu considère le désert comme un temps de fiançailles. Voilà la conception de Dieu selon le désert. Pour Dieu, le désert c'est un temps de fiançailles. Voyez comment c'est merveilleux. Voyez comment c'est bon. Voyez comment c'est magnifique. Voyez comment c'est glorieux. Un temps de fiançailles. Dieu considère le désert comme étant un temps de fiançailles. Qui n'aime pas les fiançailles ici? Qui n'aime pas les fiançailles ici? Surtout les jeunes filles. Et puis les jeunes gens, qui n'aiment pas les fiançailles? Fiançailles là, c'est doute. Qui n'aime pas les fiançailles? Celui qui s'est déjà fiancé, ou celle qui s'est déjà fiancée, en sait quelque chose. Le temps de fiançailles est un merveilleux. Le temps de fiançailles est un splendide. Le temps de fiançailles est un magnifique. Le temps de fiançailles est un glorieux. Le temps de fiançailles est un très bon. Le temps de fiançailles est un fou. Ça, voilà comment Dieu considère le désir. Mais les fiançailles, en quel sens? Voilà ce que Osée dit dans Osée 2, verset 16. Voici que moi, je la séduirai et je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur et je te fiancerai à moi pour toujours.
Dieu parle ainsi donc à sa fiancée qui s'appelle Israël. Amen. Alors, les fiançailles sont une période transitoire qui précède le mariage. Et dans l'ancien Israël, deux points essentiels se discutaient entre le marié et le père de la mariée. Les deux points essentiels sont donc la dot et puis la date du mariage. C'est-à-dire que le jeune homme qui voulait se marier allait donc voir le père de la jeune fille à laquelle il allait se marier, et puis il s'asseyait, il parlait, il mettait les choses au point. La date de la dot à laquelle il allait venir noter donc la fille et la date du mariage. Il choisissait ça d'un commun accord. Amen. Alors, la période du désert est donc envisagée comme une préparation au mariage. Il s'agit, ou du moins, il ne s'agit pas d'endurer la chaleur de ce lieu aride comme une punition. Non. Dieu attend plutôt sa fiancée. Dieu attend plutôt Israël, son peuple, comme une fiancée, ou du moins une fiancée attend avec impatience sa future épouse. Vous allez comprendre bientôt. Le désert est donc, selon Dieu, le temps d'attente et de préparation en vue d'un événement magnifique. Amen. En vue d'un événement magnifique. Alors, essayons de comprendre ceci. Pour Dieu, le désert c'est quoi? Le désert, c'est un moment d'attente et de préparation en vue d'un événement magnifique. Autrement dit, le désert, c'est le temps, n'est-ce pas, d'attente et de préparation en vue de mon élévation. C'est de ça qu'il s'agit. Un événement magnifique précède donc ce temps que tu es en train de passer ici. Un événement glorieux précédera ce temps que tu es en train de passer ici. Le désert dans lequel tu es va déboucher sur ton élévation. C'est simplement de ça il s'agit. C'est comme ça que Dieu considère le désert. Amen. Bien-aimé, ce désert dans lequel tu te trouves est ton temps d'attente et de préparation en vue d'un événement magnifique qui t'attend. Amen. Ton amen n'est pas aussi ça. On dirait que tu n'attends pas ce temps-là. Tu n'attends pas ce temps-là. Ou bien tu ne crois pas. Moi j'y crois. J'y crois fermement. Parce que la parole de Dieu, dès qu'elle est sortie là, elle accomplit ce qu'elle a dit avant de revenir à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Elle accomplit toujours ce qu'elle a dit avant de revenir à son Dieu. Elle ne sort pas de l'Église. Et elle ne va pas se promener pour revenir. C'est Satan qui dans le ciel a dit à Dieu, je viens de me promener sur la terre. Mais la parole de Dieu, quand elle sort, elle atteint sa cible, elle atteint son but, elle atteint, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, elle fait son projet, elle accomplit son projet avant de revenir à son Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors le désert dans lequel tu te trouves est un temps d'attente et de préparation en vue d'un événement glorieux qui t'attend. Amen. Certains sont sortis de ce désert-là et puis Dieu les a. Est-ce que vous savez que moi j'ai vécu un désert pas possible? J'ai vécu un désert pas possible. À partir de la terminale, quand je n'ai pas eu mon bac, à cause du décès de mon père, j'étais découragé. Donc mes études ont pris un coup. Et puis je n'ai pas eu mon bac. On m'a dit de reprendre, je dis je ne reprends pas. Les cadres de l'église, sachant que j'étais un jeune homme intelligent, ils ont dit qu'il faut reprendre. J'ai dit non, mais ce n'est pas la peine. Parce que j'étais abattu, j'étais découragé. Alors qu'est-ce que
je devais faire pour me nourrir. J'avais appris la plongée sous-marine. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Voilà mon frère Karadji Dieudonné. C'est un maçon. Il peut monter jusqu'au 3e étage, 4e étage pour crépir. C'est ça, non? Tu peux monter en haut pour crépir. Sans peur. Tu n'as pas peur. Voilà. Moi, je ne peux même pas monter au 3e étage sans balcon et puis regarder en bas. Tellement j'ai peur. Mais si tu me dis de descendre à 10 mètres en dessous de l'eau, je peux descendre. 10 mètres. Là, je peux le faire. J'ai appris la plongée sous-marine. Et la plongée sous-marine, là, il fallait descendre dans l'eau. 5 mètres, 10 mètres, aller te coucher comme ça. Ou bien tu restes suspendu entre la terre et puis l'eau à la surface, tu es au milieu. Si l'eau là est comme ça, de là, et puis la terre est là, et puis la surface de l'eau est là, tu es ici, suspendu. Tu ne touches pas le sol, tu es là, et puis tu ne bouges pas. Tu descends du temps et puis arrivé ici, tu descends comme ça, arrivé ici, tu te mets comme ça. Et puis tu regardes les poissons passer. Tu regardes les poissons passer. Il y a des brochets qui passent. Il y a des tilapias qui passent. Il y a des tarantes qui passent. Il y a des mâchoirons qui passent. Il y a des barracudas qui passent. C'est pourquoi je connais tous les noms des poissons. Voilà. Il y a des mâchoirons qui passent. Et puis quoi encore? Il y a des noms que j'ai oubliés. Donc, voyez. Donc, tu es dedans et puis tu regardes tous les poissons passer. Tu as ton masque que tu portes. Et puis tes yeux sont comme ça. Les poissons s'approchent. Parce que dès que tu descends dans l'eau, ils se disent qu'est-ce qui est venu. Il y a un corps étranger qui vient d'arriver. Allons voir. Et ils viennent tous. Ils s'arrêtent pour t'observer. Et il y a d'autres qui s'approchent de plus près. Alors que tu as ton arme. Fusil de l'eau, tu as ça. C'est déjà armé. C'est déjà préparé. Donc toi aussi, quand il s'approche, tu regardes. Le plus gros que tu veux. Quand il s'approche de toi, paf, tu tires sur lui. Mais comme il y a une corde qui est sur le fusil, et puis qui est reliée à la flèche, quand tu tires, il tire la flèche pour partir. Toi aussi tu tires. Vous luttez jusqu'à ce que tu sors avec lui. C'est comme ça que moi j'ai commencé à vivre. Et c'est ce que je faisais pour me nourrir. Et quand je tuais les poissons là, le soir je venais, je partais vendre ça aux femmes qui font poisson à la braise, elles l'achètent, je mets 10 000 francs par jour, je mets 15 000 francs par jour, je mets 7 000 francs par jour, je rentre à la maison, le lendemain je repars. Et quand on va à 6 h du matin, on arrive là-bas à 6h30, on se déshabille, on porte ce qu'on a apporté, les chaussures sous-marins, avec le casque, avec le scaphandre, avec le tuba, avec les palmes, et puis tu prends, n'est-ce pas, ton arbalète, tu prends ce qu'on appelle la planche à voile, et puis tu prends ta pagaie, tu es parti. Nous étions 2 à faire ça. On est 2 sur la planche. Quand on pagaie, on arrive ici, moi je descends dans l'eau. Lui il pagaie, il arrive là-bas, lui aussi il descend et puis il garde la planche. Moi je tue le poisson du temps, quand j'arrive à la planche, je monte sur la planche, je le déplace, je vais devant lui, je garde la planche. Lui aussi il tue le poisson du temps, quand il arrive à la planche, il prend la planche, il va devant moi. On pouvait quitter ici, matin, dépasser le commerce en argent. Donc quand on rentre à 6 h, on sort à 17 h de l'eau. Quand on rentre à 6 h, on sort à 17 h de l'eau. Ça fait que nos paumes étaient devenues comme les paumes d'un bébé qui venait de naître. Nos pieds là, les talons là, c'était devenu comme les talons d'un nouveau-né. Quand tu regardes nos paumes là, c'est le sang que tu vois. Telle façon on voit paume des bébés là, c'est comme ça. Amen. Mais on rentre souvent sous les mangroves. Et la lagune est une eau salée. Donc ça dit quoi? Ça dit que quand tu entres sous la mangrove, il y a des huîtres qui se forment sur les tiges des mangroves. Donc quand tu rentres dessous, en sortant, l'huître est plus tranchant que les lames qu'on vend à la boutique. Donc ça te lacère la peau.
ça te trace sur la peau. Mais comme la lagune est salée, tu ne sens pas que tu es blessé. C'est une fois que tu arrives à la maison et que tu prends de l'eau non salée et que tu commences à te laver, c'est là que tu sens les blessures. J'ai vécu aussi mon désert. Il m'arrivait souvent lorsque je sors de l'eau, voilà des serpents qui sont là, attachés, enroulés sur la branche. Dès que tu sors, ta tête, la distance entre ta tête et puis le serpent, c'est seulement que 1 mètre, ou du moins 30 cm, souvent. Il est là, il te regarde, tu le regardes. Si tu fais un geste brusque, il te mord. Tu es obligé de le regarder et puis rentrer doucement sous l'eau. Quand ta tête est rentrée, tu nages et puis tu vas venir. Il arrive souvent que lorsqu'on est en train de guetter, on est couché sous l'eau en train de guetter un poisson, quand tu regardes bien, tu vois qu'il y a un serpent aussi qui est dans l'eau qui est en train de guetter le même poisson. Tu le laisses et puis tu vas ailleurs. Il ne faut pas chercher par là. Il m'est souvent arrivé, je suis couché comme ça, je suis en train de guetter un poisson, je regarde là-bas, je vois que je suis couché sur le crocodile. J'ai vécu aussi mon désert. Une fois, le crocodile a failli me manger parce que j'ai tiré sur lui. J'ai vécu mon désert avec des crocodiles, avec des serpents. C'est pourquoi je disais à quelqu'un aujourd'hui que j'ai élevé Python. Je l'ai attrapé comme ça avec ma main et puis je l'ai envoyé à la maison. Je l'ai élevé. Souvent quand je vous parle de gêne et puis je dis serpent gêne là, c'est quand j'ai élevé ça que j'ai vu qu'il gêne. Amen. Donc, bien aimé, dans ce désert-là, vous voyez Harmattan qui est ici là. Quand Harmattan rentre dans l'eau, tous les poissons se cachent. Tous les poissons se cachent. Tu peux quitter ici, aller à Boton, tu ne vas même pas rencontrer un petit poisson sur ta route. Alors que tu as payé tes frais pour aller. Mais comment tu vas revenir à la maison? Tu es obligé de marcher des kilomètres pour revenir à la maison. Dans l'Harmattan, où il fait frais, il y a le brouillard, tu ne vois pas l'eau briller, tu es obligé d'aller pêcher parce que tu dois manger. J'ai vécu mon désert. Mon ami et moi, souvent à midi, on sort, on n'a rien eu à cause de l'Harmattan. Tous les poissons se sont cachés. On fuit, on est sous l'eau, on grénote sous l'eau. On sort à midi, on s'assoit et puis on pleure. On dit, mais Dieu, on est allé, on a fréquenté pour rien, alors on est venu faire quoi sur la terre? Nous, on est venu faire quoi? Pourquoi on est venu sur la terre? Et puis nous, on pleure. On finit de pleurer, on rentre encore, et puis on s'en va au gagné, on sort au garde. J'ai vécu aussi le désert. Ce n'est pas tout, il y a plusieurs. Ce n'est pas tout. Comment vous pouvez penser que un président de la République, sa femme, sa liste, la liste des enfants qui doivent passer au bout de police, toi ton nom est dessus, et puis toi ton nom ne sort pas. Comment tu veux penser ça? Président de la République, la liste de sa femme. Je ne dis pas, oh, mon nom était dessus. Comment tu veux penser que moi, mon nom ne sort pas sur la liste? Alors que toutes les étapes du concours, j'ai passé ça avec vous. On dit, tu ne vas pas là-bas avec Coco. Moi, je suis parti avec Coco dans mon derrière. J'ai cherché maintenant, moi, je n'ai pas eu. Je suis parti avec Coco là. Les personnes ont dit, accroupissez-vous, on va vous fouiller. Le monsieur a compris qu'ils sont arrivés sur moi. La ministre pas ici. Regarde ton derrière. Allez, d'accord, applique-toi, puis sors. On n'a pas besoin des gens qui sont malades ici. Mais quand le résultat est venu, mon nom était dedans. Mais comment serait-il qu'à la fin, mon nom ne sort pas? Liste de Madame la Présidente de la République. J'ai vécu aussi mon désert. Mais Dieu voulait m'élever, comme il a fait présentement. Dieu voulait que je sois ici. Dieu voulait que je sois devant vous. Dieu voulait que je vous prêche. Bien aimé. C'est pourquoi je vous dis que moi aussi j'ai vécu mon désert. Il faut croire en ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est la réalité.
Dieu est capable de te faire sortir de ton désert. Amen. Il est capable de te faire sortir de ton désert. Alors, comme je l'ai dit, le désert dans lequel tu te trouves est ton temps d'attente et de préparation en vue, n'est-ce pas, d'être l'événement glorieux qui t'attend. Dieu désire te hisser au sommet. Et pour que tu puisses être hissé au sommet, il faut qu'il te conduise dans le désert. Pour attendre, pour te préparer. Amen. C'est pourquoi tu es en train de vivre ce désert. Dieu ne permet pas que son enfant vive un désert pour lui. S'il permet que tu vives le désert, c'est qu'il est prêt à pouvoir te hisser dessus. On ne passe pas dans le désert de Dieu pour sortir zéro. Non! On passe dans le désert de Dieu pour sortir héros et non zéro. Si tu passes dans le désert de Dieu, c'est parce que Dieu veut faire de toi un héros et non un zéro. C'est pourquoi il faut croire. Nous qui nous arrêtons ici pour prêcher, on a vécu ça en direct. Ça est dans notre histoire. On a vécu ça en direct. C'est pourquoi on nous prêche. On a vécu le désert. Amen. Amen. Le pasteur Gérard était venu ici. Le pasteur Gérard a dit que chacun a un rêve. Dieu a eu à dire quelque chose à chacun un jour. Moi, avant ma naissance, la veille, ma maman était enceinte. Je devais naître, aujourd'hui c'est quand? Jeudi. C'est ça? Aujourd'hui c'est mercredi. Je devais naître jeudi à 6h du matin. Et le mercredi aujourd'hui là, pendant la nuit, tout le monde dormait dans la maison. Et mon père a fait une chose. Ma maman n'était pas chrétienne. Mon papa n'était pas chrétien. Mais mon papa m'a fait un rêve. Et dans le rêve, il y a un blanc qui est venu. Le blanc était habillé en tout blanc. Et dans sa robe blanche, il y avait du diamant, il y avait de l'émeraude, il y avait du cristal, il y avait du chrysolite, il y avait toutes les pierres précieuses que cite la Bible. C'était dans sa robe blanche. Mon papa ne voyait pas son visage. Mon père était couché sur son lit. La tête de mon papa était ici, les pieds étaient là-bas. Et puis lui, il s'est arrêté à côté de la tête de mon père. Et quand il s'est arrêté là, il y avait un petit garçon avec lui. Et il a attrapé la main du petit garçon. Et il a dit à mon père, celui-là c'est mon ami. Je viens de le continuer. C'est mon ami. Il faut prendre soin de lui. Et c'est comme ça que je suis venu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est des choses qui vont se confirmer. Puisque quand j'avais 5 ans, je suis parti avec mon père au plateau. Et arrivé au plateau, mon père était en train de discuter avec les Sénégalais. Et tout à coup, brusquement, il y a un blanc qui est sorti du néant. Et le blanc est venu, il a salué mon père, il a salué les Sénégalais, et il s'est arrêté. Et il s'est arrêté là, moi j'étais en bas de lui, et puis il a commencé à s'amuser à côté. Il était arrêté, un blanc. Il a commencé à s'amuser à côté. Alors il y a un Sénégalais qui a eu le courage de crier sur le blanc ce jour. De crier sur le blanc. Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites derrière la tête de l'enfant? Il dit, veuillez m'excuser, mais il y a un pouvoir sur sa tête. Je viens juste arracher un peu de ses cheveux pour partir avec. Il a un pouvoir sur lui. Je voulais juste arracher un peu de ses cheveux pour partir. Mais malgré ça, j'ai vécu mon désert. Malgré ça, j'ai vécu le désert. Ça, c'est ce que mon papa m'a dit. En classe de 6e, à 19h, mon grand frère l'a plongé que j'ai fait. Je vous ai dit là, c'est lui qui m'a appris ça. Il avait cherché du poisson, on était en train de manger. On avait préparé dans une cour commune. Il y a une jeune fille dont je n'ai jamais oublié le nom. Elle s'appelle Emmanuela. Elle est amie. Elle était en 6e.
Elle aussi, en plein 19h, elle voulait aussi arracher même cheveux. Ce sont ses propres sœurs. Une sœur qui était dans les prisonniers, qui était éloignée de nous, qui a crié sur elle. Qu'est-ce que tu es en train de faire sur la tête là, du genou là? Et puis elle n'a pas parlé. Après cela, elle a dit qu'elle voulait arracher un grain de cheveux. Parce qu'elle sait que je ne suis pas quelqu'un de saint. Là, moi-même, j'étais devant témoin. En face de ta prière, ça s'est reproduit encore. Bien aimé, il y a tellement de témoignages. David devait être roi, mais il devait passer par le désert. Je devais être ce que je suis, mais j'ai connu mon désert. Dieu va t'élever, mais il faudrait que tu connaisses ton désert. Donc crois en ce qui est en train de dire. Crois en ce qui est en train de dire. Crois en ce qui est en train d'être dit. Crois en ce que les hommes de Dieu disent.